Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez courte et concise sur comment gagner simplement en stabilité sur son bench. Donc on va s'intéresser au placement et à la stabilité des épaules, puisque si vous n'êtes pas stable au niveau que ce soit des épaules, des coudes ou des poignets, vous allez avoir des problèmes pour transférer votre force, puisque vous ne pouvez pas transmettre votre force si vous n'êtes pas stable. Si vous essayez par exemple de pousser un mur sur de la glace, eh bien vous ne pouvez pas retransmettre toute la force de votre corps pour pousser ce mur. C'est le même principe. Par exemple, si vous faites du squat sur une Swift Ball, eh bien ça marche moins bien. Donc c'est la même chose au développé couché. Donc là on a un dérac très simple. On va pouvoir voir ici que les épaules sont hautes. Donc on n'a pas de dépression scapulaire, d'accord, ou d'abaissement des épaules. D'abaissement scapulaire, pardon. Et donc là, hop, on voit qu'une fois la barre sortie, on peut mettre du leg drive et éloigner en fait vos épaules de vos oreilles, d'accord? Donc vous allez laisser vos épaules glisser pour créer justement cet abaissement scapulaire. Donc ça, c'est une première façon de faire, d'accord, qui vous permettra d'être beaucoup plus stable. Voilà, donc vous serez beaucoup plus stable sur votre descente que si vous faites du développé couché avec les épaules en l'air. On voit tout de suite que la barre tremble beaucoup plus sur la descente. Ok, donc la deuxième façon d'arriver à ce résultat, c'est tout simplement de le faire avant le placement. Donc là, vous voyez que je glisse, je ne vais pas chercher la barre. C'est la même chose sur un banc qui bouge ou un banc qui ne bouge pas, donc une salle de force ou à Basic Fit. Et vous voyez qu'on peut le faire tout simplement. Éloignez vos épaules de vos oreilles pendant votre glissement, votre placement. C'est tout à fait possible de le faire sans la barre assez loin, si vous avez tendance à taper dans le rack par exemple. On va prendre donc pour exemple de grands benchers tout simplement, puisqu'il faut toujours se référer au niveau. Et donc là vous voyez ce glissement. Là c'est assez flagrant sur cette vidéo. Hop, les épaules s'éloignent des oreilles, on glisse sur le banc et on se retrouve avec des épaules qui ne sont pas hautes. Et on peut voir que pour autant, il se fait sortir la barre et ça ne pose pas de soucis. On a également le cas par exemple donc chez Emil Krastev, sans doute un des plus gros benchers de l'histoire de l'IPF, où on retrouve ce glissement et cet abaissement des épaules, cet abaissement scapulaire. Donc on le voit très clairement sur cette vidéo. Et de cette manière, vous serez beaucoup plus stable sur votre bench, vous pourrez bien mieux retranscrire votre force et vous allez également éviter de potentielles blessures. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Essayez cette astuce, vous pouvez même l'essayer tout de suite à la maison en essayant de faire le mouvement les épaules dans la nuque et les épaules abaissées. Vous vous rendrez compte tout de suite que vous êtes bien plus stable.